Bonjour à tous. Donc là, je vais réaliser un tuto un peu plus élaboré que celui que j'ai fait hier. Notamment là, on va rentrer dans les détails sur les modalités de réalisation du QCM ou de l'exercice en général, notamment tout ce qui est date d'ouverture, de fermeture, si vous autorisez de revenir à des questions précédentes, etc. Donc je vais vous montrer. Donc à partir du moment où vous allez vous connecter à l'ENT Moodle, eh bien, vous choisissez votre discipline. Je vous rappelle un petit peu comment ça va se passer. Donc, lorsque vous allez vous retrouver ici, vous avez vos classes et vous prenez, ben moi je vais prendre la première là, donc troisième A. Vous avez donc toutes les disciplines. SVT. Donc hier j'avais travaillé sur celui-ci. On va en faire un autre. Donc, je reprends. Vous cliquez sur activité, ajouter une activité, une ressource. On va faire une activité. Et on va faire test. Ajouter. On va donner un nom. Donc là, je vais travailler donc sur euh, les caryotypes. Future leçon. Hop. Donc je vous rappelle, lorsque vous voyez un point d'exclamation ici en rouge, c'est qu'il faut obligatoirement remplir la case. La description, euh, c'est pour donner plus de détails. Et ce qui est donc là, c'est pas la peine. On peut rajouter une image, enfin tout ce que vous voulez, histoire d'illustrer. Donc là, une petite image de chromosome qui ne nécessite pas de description. Alors, c'est là que commence tout ce qui est modalité. Alors, d'abord le temps. Ok, vous voyez où est-ce qu'on est. Donc, comme sur Pronote, il nous demande d'ouvrir et fermer ce test. Donc, vous cliquez sur le bouton activer. Et donc, aujourd'hui, on est le 20 mars, à partir de 8h33. Et à quel moment vous voulez le fermer, vous voyez. Donc, on s'est dit, on leur laisse un maximum de temps. Allez, on va dire une semaine. Voilà, d'heures, etc. Ensuite, ici, le temps qu'ils auront pour réaliser l'exercice. Soit en minutes, ou soit en heures, en jours, en semaines. Vous voyez. C'est-à-dire qu'un exemple, si vous considérez que le QCM, je leur laisse, je sais pas, on va dire 30 minutes. Au bout de 30 minutes, il s'éteindra automatiquement. Donc c'est ce qui est marqué là, lorsque le temps imparti échoue, la tentative en cours est envoyée automatiquement. Ou sinon, vous voyez, vous leur accordez un laps de temps supplémentaire pour envoyer le texte, ou il faut que la tentative soit envoyée, sinon elle n'est pas comptabilisée. Ensuite, bon, ça c'est le délai supplémentaire. Si vous décidez ici d'en ajouter un, cette ligne va devenir active. Ok, voilà pour le timing. Donc si on reste basique, début, fin, et le temps qu'il faut pour faire le QCM. Ensuite, la note. Ici, les notes pour passer, ça c'est parce que vraiment on fait un examen, quoi. Nombre de tentatives autorisées. Ça c'est intéressant. C'est-à-dire que l'élève, souvent nous on reçoit sur le forum des questions d'élèves qui disent Monsieur, Madame, est-ce que vous m'autorisez à le refaire? C'est ici. Donc soit c'est illimité. Bon, quand c'est du formatif, je veux bien. Si c'est sommatif, une seule fois. Vous voyez. Par contre, si vous dites je laisse 10 fois, 10 tentatives, et après vous gardez laquelle. Vous voyez, soit la note la plus haute, soit vous faites une moyenne, soit la première, soit la dernière. Alors c'est marrant parce que si vous laissez à l'élève 10 tentatives possibles, et que vous dites, de toute façon, il n'y a que la première qui sera évaluée, il est piégé. D'accord? Ou alors vous êtes sympa et vous gardez que la dernière et il aura une bonne note. À vous de voir. Ok? Donc, allez, je suis méchant. Ensuite, la mise en page, bon là, après ça c'est vous qui décidez, soit vous faites apparaître toutes les questions d'un coup, ouais, ou l'une après l'autre. Ensuite, le comportement des questions, ça c'est important.
Est-ce que vous voulez que les questions soient mélangées? Moi, je prends toujours, puisque souvenez-vous, les élèves peuvent faire l'éval à plusieurs en communiquant par téléphone. Donc si on mélange les questions, l'élève qui aurait la question 1 sur l'écran, ben, un ami à lui aurait la question 8 par exemple. Ils ne peuvent pas le faire ensemble. Ensuite, comment se comportent les questions? Alors ça, c'est les feedbacks. Les feedbacks, en fait, c'est toutes les petites remarques ou les coups de pouce, les aides que vous pouvez apporter aux élèves si ils n'arrivent pas à trouver la réponse. Bon, c'est un peu long à faire. Les options de relecture. Ça, effectivement, si c'est du sommatif, bah, vous pouvez considérer qu'il ne peut pas relire, il ne peut pas revenir sur le QCM précédent. Si c'est formatif, vous pouvez laisser tel quel, mais sinon, vous voyez, il y a marqué immédiatement après la tentative, si correct, est-ce qu'on affiche le nombre de points, les feedbacks, la réponse juste, vous voyez. Donc ben, moi je vais lui mettre ben rien du tout, hein, parce que s'il a les points, il sait qu'il a tout bon, donc il va noter la réponse, il va la donner à ses copains. Euh, et le feedback, voilà, c'est trop long. Ou plus tard, quand le test est encore ouvert, à la rigueur, ou après la fermeture, non plus, ça m'intéresse pas, parce que c'est du sommatif. Et à la rigueur, je peux lui mettre, laisser les points pour qu'il ait sa note. Ensuite, l'apparence, ça c'est, vous savez, ils ont des petits avatars comme moi. Eh ben, vous pouvez laisser la petite image, soit c'est sa photo perso, soit c'est un manga. Ensuite, restrictions supplémentaires, non, ça c'est pas pour nous. Les feedbacks, je vous ai dit, moi ça m'intéresse pas. C'est trop long à faire. Les réglages, pas besoin. Restreindre, c'est pas, y a pas besoin. Achèvement de l'activité, vaut mieux laisser tel quel, sinon ici pareil, on peut faire un réglage de date avec, vous savez, les notes, les tentatives, enfin, c'est pas la peine. Donc j'enregistre. Et voici donc l'exercice qui a été créé. Et là, il attend donc que je crée les questions. Donc, on a bien le titre, la photo des chromosomes, les tentatives autorisées, le test, l'ouverture, la fermeture, le temps disponible, vous voyez, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Et alors, tentative autorisée, j'ai dû laisser un truc à 10, là. Faudra y revenir. Faudra cliquer ici, modifier. Tiens, on le fera tout à l'heure. La note maximale. Voilà. Donc du coup, note maximale, je sais pas, je vais noter sur 20. Ça, je vous l'ai expliqué dans le tuto précédent. Ajouter une question. Vous choisissez ici tout ce que vous voulez faire. Là, nous, on va prendre QCM. Vous choisissez la catégorie, c'est dans quelle classe, et la thématique. Moi, je suis dans les caryotypes. Le nom de la question. Alors ici, ça va être, on va travailler sur la trisomie et le texte de la question. Donc là, je vais leur dire, donc combien comptez-vous de chromosomes sur ce karyotype? Ça, je vous l'ai déjà expliqué. Donc, vous pouvez mettre en gras, c'est un éditeur, ajouter une image. Donc là, j'ai téléchargé au préalable un karyotype. Et là, je dépose le fichier, pas de description, le voici, j'enregistre. Voilà ce que les élèves auront devant les yeux. Vous pouvez aussi leur mettre un lien. Bah tiens, j'ai un lien de vidéo qui leur explique ce que c'est que la trisomie. Il y a le cours de toute façon, mais au cas où. Donc là, j'ai pris une vidéo de C'est pas sorcier.
créer le lien. Ok, et puis donc la note, comme d'habitude, combien de points vous attribuez. On va mettre 4. Et le feedback, j'ai dit, j'en voulais pas. Je vais choisir une seule bonne réponse. On mélange, on numérote ici, c'est avec des lettres, et puis les réponses attendues. Donc là, les élèves ont compté. Nous, en classe, on a pris qu'un karyotype normal. On a tous 46 chromosomes dans nos cellules. Donc ici, vous vous rappelez, je vous avais dit, c'est là que vous considérez comme, en fait, il va se tromper un trisomique à 47 chromosomes. Donc l'élève va peut-être mettre de mémoire les 46 chromosomes qu'on trouve dans une cellule normale. Bah, vous pouvez considérer que, bon, je lui mets quand même la moitié des points. Là, ben, réponse 2, je vais mettre ce que j'attendais, 47. Et puis après, ben, il y a tous ceux qui vont mettre des bêtises, 23, parce qu'on a appris que les cellules reproductrices en ont 23. Et puis il y a ceux qui vont mal compter, je sais pas, vont mettre 48. Donc, s'ils mettent 23, je leur mets aucun point. Par contre, s'ils mettent, je vais faire l'inverse. Si c'est 23, je vais considérer que je leur enlève des points. Ok, moins 100%. Une erreur fatale. Puis là, je vais leur enlever. On peut mettre aucun, hein. Allez, aucun. Comme ça, on a un peu de tout. Ok, j'enregistre. Ah, j'ai pas mis les 100%. Ah oui, c'est ma faute. Voilà. C'est pour ça que ça passait pas. On enregistre. C'est bon pour cette question. Ok. On va prévisualiser. Ok. Donc la question la voici. Vous cliquez sur la loupe et vous vous rappelez sur cette fenêtre, on voit ce que les élèves vont visionner. Donc il y a déjà la question, il y a la vidéo directement accessible. Vous voyez, ils ont accès directement au cours. Ok. Ensuite, il y a bien le karyotype et je leur demande de choisir une réponse. Donc si l'élève a bien compris, 47. Donc il enregistre sa réponse. Comme il n'y a qu'un seul QCM, il envoie au prof. Ok. Et comme moi dans les... ouais, c'est ici ce qu'on a proposé, eh bien l'élève ne peut pas voir, c'est marqué que c'est terminé, mais il voit pas s'il a bon, il voit pas sa note, vous voyez, parce que c'est sommatif, j'ai pas envie qu'il donne les réponses à ses copains. Maintenant, si vous vous rendez compte qu'on veut changer des éléments, le barème c'est là, de 4 on passe à 6. Les options, donc si correct c'est non montré, bah tiens j'ai envie de faire transformer en exercice formatif. Montrer la note maximale, on lui met les deux, parce que note maximale c'est le barème en fait. Les décimales, hein, parfois vous voulez des virgules si vous aviez mis des pourcentages. Les feedbacks j'en veux pas. Je modifie les options. Donc vous voyez, maintenant on voit bien que l'élève, on lui dit qu'il a eu bon, il a bien sa note. Ok, je recommence avec une erreur. Donc l'élève qui aurait mis 46 par rapport au cours. On enregistre. Et là on voit que j'avais considéré que je pouvais lui donner la moitié. Donc il a bien 2 sur 4 et on lui dit que c'est partiellement correct. D'accord? Voilà, donc quand vous avez fini tout ça, vous fermez la prévisualisation et vous n'avez plus qu'à cliquer là pour ajouter des nouvelles questions. Ok? Ensuite, euh, vous revenez au tableau de bord pour avoir une vision élève. Vous quittez le mode édition. Je reviens sur ma classe. Troisième A, SVT, voilà, exercice, voilà ce que les élèves verront sur leur écran. Exercice sur les karyotypes. Voilà, on leur dit tout. Voilà, il y avait toutes les consignes. Consigne 1, pas encore répondu, noté sur 4, etc. Ok? Qui se trompe.
On lui laisse le temps restant s'il y a d'autres questions. Voilà, donc là, au final, moi je verrai que combien de temps l'élève aura passé, à quel moment il s'est connecté, combien de temps, vous voyez ici, je verrai sa note. Donc les notes, vous cliquez ici à gauche, et voilà, les noms des élèves de 3e 1 sont tous là. Alors le petit souci, on verra comment régler ça, c'est que on voit toutes les évals de toutes les matières. Vous voyez, ça c'est de la techno ça. Et mon QC, moi il est là. Voilà, exercice sur les caryotypes. Donc du coup, normalement, lorsque les élèves donc auront répondu, ben je verrai les notes. Et les noms sont là et les notes seront ici. Faut qu'on trouve comment séparer les notes par discipline. Ok. Et puis là, c'est marrant, mais ben, je peux pour chaque élève avoir des informations sur son travail. Ok. Donc, je reviens sur les notes, voilà. Donc c'est sympa. Bon, c'est différent de Pronote, mais ça peut régler tous les problèmes de tension qu'on a connus là ces derniers jours. Voilà, je vous remercie, à bientôt.